Un match qu'on a rendu facile parce qu'on a marqué très tôt 2 buts, ça nous a quand même mis en confiance. Je dirais même en excès de confiance parce que la dernière demi-heure de la première mi-temps était pas terrible, pour pas dire nul. Donc j'ai gueulé un peu à la mi-temps sur les joueurs parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer comme ça pendant 20-25 minutes alors qu'on mène 2-0 devant un adversaire prenable. On ne peut pas se permettre de non jouer, quoi, de s'arrêter, de mettre le pied sur le ballon. Les bonnes équipes, elles font toujours vivre le ballon. Le jeu collectif, c'est une grande chance pour ceux qui jouent. Et ils voient le ballon courir, ils voient l'adversaire courir. Donc l'adversaire petit à petit s'use et tombe petit à petit. Mais quand on voit un joueur mettre le pied sur le ballon, s'arrêter, tourner, regarder, faire la passe, faire la transversale, être pris sur des passes qu'on ressent déjà nous du banc de touche, donc sur le terrain, ils sont encore plus près les autres joueurs pour les intercepter. Donc on a été mis en difficulté par rapport à ça. Et en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et ceux qui sont rentrés, je pense qu'ils ont apporté aussi un plus à l'équipe par leur mobilité, par leur volonté de montrer qu'ils étaient là. Parce que l'entraîneur ne peut pas faire jouer tout le monde. Et surtout qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de matchs officiels. Donc c'est un match officiel contre Sfax, c'est un match officiel contre Kipanga au Zanzibar, c'est un match officiel aujourd'hui, c'est 3 matchs officiels. Donc pour des footballeurs, c'est pas le top. Je pense que même hier, j'ai regardé le match de l'Espérance, on sent que les équipes manquent d'intensité, comme même Monastir à Lille-le-Caire, on sent que les équipes manquent d'intensité, comme Sfax contre l'équipe éthiopienne, on sent que ça manque d'intensité. Les équipes tunisiennes manquent d'intensité parce qu'on n'a pas eu assez de matchs officiels. Oui, c'est aujourd'hui donc Ali Henry, donc on sait que c'est un joueur qui est puissant, qui est rapide, qui a des qualités, qui a aussi des défauts, donc il fallait le faire travailler depuis 2-3 mois. Il a travaillé avec nous, il sortait des espoirs. L'an dernier, il a joué en espoir, mais d'après ce que je sais, il a beaucoup aidé les espoirs par sa mobilité, mais il n'a pas beaucoup marqué. Donc, et il est plus à l'aise quand il part du côté gauche pour accélérer et rentrer sur l'axe. Donc c'est un attaquant axial, mais qui joue beaucoup à gauche. Comme Amdi, qui est un attaquant axial, mais qui joue beaucoup à gauche. Il n'y a que Snana qui est vraiment un attaquant de fixation dans l'axe et qui tient son rôle de fixation. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va le mettre en confiance parce qu'il a fait une rentrée très correcte aussi. Chiel qui a fait une rentrée très correcte côté droit à la place de Zouer. Non, c'est intéressant. On cherche des solutions offensives. On en a peut-être trouvé aujourd'hui, mais faut rester prudent parce que les défenses du championnat tunisien ne sont pas aussi faciles à manœuvrer que la défense de Kipanga. C'était le premier joueur que j'ai connu quand je suis arrivé ici. Il était plus jeune, et moi aussi. Wissem, il a toujours ce caractère clubiste. Lui, c'est un vrai clubiste. C'est un vrai joueur clubiste. Il rentre sur le terrain, il a envie de tout casser. Et en plus, c'est un bon joueur. Il a de bonnes techniques, il a un bon sens du jeu. Moi, je voudrais bien qu'il joue tout le temps. Malheureusement, mais comme je lui ai dit en début de saison, quand il est arrivé, il est resté 1 an sans jouer. J'ai dit à Wissem, je te connais. On va te ménager pour que tu sois dans les meilleures conditions possibles. Si je l'avais mis dans les premiers matchs officiels, sans intensité de jeu, c'était le risque peut-être de blessure, peut-être de moins montrer ses qualités. Alors qu'aujourd'hui, c'était vraiment le match pour lui pour rentrer. Avoir un milieu de terrain peut-être un peu plus musclé. En défense, aujourd'hui, j'ai découvert un très grand joueur en défense. J'ai pas découvert. Mais aujourd'hui, il a montré vraiment l'étendue de ses qualités. C'est Taoufik Chérifi il va partir jouer en espoir avec l'Algérie demain, puisqu'ils ont un match éliminatoire, comme certains joueurs chez nous, au Congo-Kinshasa. Match aller dimanche prochain au Congo et match retour ensuite en Algérie. Mais c'est vraiment... pour le club africain, c'est vraiment une bonne trouvaille, parce que c'est un super gamin et c'est un super joueur. Non, quand je suis venu au club africain, quand j'ai signé au club africain,
J'aurais pu choisir autre chose de plus facile, je savais que ce serait compliqué. Hein. Quand une équipe comme le club africain a interdiction de recruter, alors que beaucoup d'adversaires en Afrique n'ont pas l'interdiction de recruter, et le principal concurrent en Tunisie n'a pas l'interdiction de recruter. Donc c'est un peu compliqué. Donc faut mettre les choses en face. Mais on a travaillé, on n'a pas toujours eu la réussite au moment qu'on aurait voulu. Mais les jeunes, ça ne se forme pas comme ça en 2 jours, ni en 3 jours, ni en 1 mois. Ça se forme dans le temps. Quand je suis arrivé en 2005 en Tunisie, le club africain, l'équipe première, il y avait beaucoup d'anciens. Beaucoup de joueurs qui avaient été recrutés, mais qui étaient à trentaine, 32 ans, 33 ans. Donc j'ai dit au président qui s'appelait Kamel Idir, je lui ai dit, Monsieur le Président, si on veut avoir des résultats, il faut qu'on se sépare de quelques anciens pour mettre des jeunes olympiques, comme Wissem Yahya, comme Zouer Nawadi, comme Boren Ghanem, comme d'autres. Et avec ces jeunes-là, on pourra progresser et on pourra travailler pour l'avenir. Et c'est ce qu'on a fait. Et en 2006, on a fini 4/5e du championnat, je crois. Et en 2007, on a fini 2e.